Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes conventionné ou pas? Je ne suis pas conventionnée. Et pourquoi dans l'ordinateur on vous dit conventionné? Ça, je C'est ne une comprends erreur. pas. C'est une erreur. Oui, Vous êtes certaine? oui, je suis certaine. Et vous n'êtes plus conventionné depuis quand? Ça dépend des années. Ah, vous faites une année conventionnée, une année pas conventionnée alors? Oui. Et comment est-ce que je peux savoir si vous êtes conventionné ou pas avant de venir chez vous alors? Ben, vous me le demandez, hein, Ah ce que oui. vous êtes en train de faire. Exactement, oui, 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 d'accord, oui. Bon. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas conventionné malgré que dans l'ordinateur de Voilà. l'INAMI, on vous présente comme conventionné. Voilà. Ok. Bien, je vous remercie. De rien. Au revoir. Voilà, un très bel exemple. Comment s'y retrouver? Cependant, que ce soit dans sa pratique privée ou à l'hôpital, il faut savoir que dans certains cas, un médecin même conventionné a le droit de majorer ses honoraires par rapport au tarif INAMI, notamment lorsque le patient a des exigences dites particulières. Exemple d'exigence particulière quand un malade se fait hospitaliser dans une chambre à un lit. Par contre, il y a des cas où un toubib non conventionné ne peut pas fixer librement ses honoraires. Exemple, lors d'une intervention en urgence, car forcément, dans cette situation, un patient ne peut pas choisir son médecin et donc le tarif INAMI est toujours d'application. Enfin, théoriquement. Nous avons eu un accident de voiture. Nous avons été emmenés tous les deux par le service 100 En ambulance donc. en ambulance. Et là, nous avons été soignés tous les deux au service des urgences. Bien, vous n'avez pas été hospitalisé au sens mis dans une chambre. Non, 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 non. Nous sommes restés aux urgences et dans les locaux annexes au service des urgences. J'ai regagné mon domicile aux environs d'11 heures du soir et mon épouse 2 heures après. Vous étiez gravement blessé, madame? Non, un poignet cassé, brisé, donc on m'a mis en plâtre. Et Alors peu après, vous avez reçu vos Alors, factures. peu après, nous avons reçu bien entendu les factures pour les différents frais de soins aux urgences. Et nous nous sommes aperçus au cours d'une de nos visites à la mutuelle qu'en fait, sur ces factures, on nous comptait des honoraires de médecins non conventionnés, ce qui n'est pas normal dans le cas où on est traité dans un service d'urgence. La mutuelle est occupée à enquêter sur la question et le problème est entre ses mains pour le moment. Et vous, madame, vous n'avez pas découvert une anomalie sur la facture? Ah si, moi aussi, il paraît que j'étais anesthésiée totalement, alors que je n'ai subi qu'une anesthésie locale. Vous êtes certaine? Oui, 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 tout à fait. 1 heure après l'opération, j'étais rentrée à la maison. Donc apparemment, on a facturé quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est ce que la mutuelle me dit. Pour lui éviter la surprise d'une mauvaise piqûre, tout patient hospitalisé doit être informé des conséquences financières de ses choix. Exemple, s'il choisit une chambre particulière, on doit l'avertir des suppléments qu'il devra payer pour l'opération, les médecins, les soins et le séjour. À sa sortie de l'hôpital, il doit recevoir une facture unique où tout est mentionné, des actes chirurgicaux aux bouteilles d'eau consommées. Malgré cela, certains spécialistes envoient des factures supplémentaires parallèles à leurs malades, ce qui est illégal. Adresser une facture pour un malade hospitalisé en dehors de la facture unique de l'hôpital, c'est interdit par la loi. Non seulement ça, mais c'est un délit pénal. Et en plus, ce n'est pas très déontologique. Mais où donc s'adresser si on est victime d'un dérapage d'honoraires? Je crois que le bon filon pour récupérer ses droits n'existe peut-être pas en tant que tel de manière absolue. Le chemin de croix du patient lésé compte 4 stations où il peut faire halte pour se plaindre. Première station, l'INAMI, organisme chargé du contrôle de la convention. Deuxième station, la justice, le procureur du roi, où il peut déposer plainte. Troisième station, l'ordre des médecins, garant de la déontologie. Enfin, 4e station, les mutuelles, organismes assureurs. Le guichet préférentiel pour déposer ce genre de plainte, c'est la mutuelle, c'est l'organisme assureur. Parce que l'organisme assureur a, par notre propre législation, une obligation d'assistance juridique vis-à-vis de ses assurés.
Mais pour pouvoir intervenir, la mutuelle a besoin de preuves. Il faut notamment que l'attestation de soins soit exacte et complète. Or, certains médecins détachent le reçu où ils doivent écrire le montant de leurs honoraires avant de la donner aux patients. Il faudrait sans doute peut-être modifier l'attestation de telle sorte que les montants qui ont été réclamés y figurent de manière obligatoire et qu'ils y figurent ce n'est sans... pas obligatoire de mettre le montant sur l'attestation. C'est-à-dire que la souche est détachable, donc elle n'est pas forcément reprise sur l'attestation qui nous est communiquée. Autre cas de figure, le médecin demande par exemple 60 € pour ses honoraires et écrit sans complexe 30 € sur le reçu qu'il remet au patient. Oui, ça c'est pas bien du tout. Ah, vous dites de nouveau à Hippocrate en le regardant dans les yeux. Ah non, à ça, vos c'est confrères, clair. Ah il non, doit non. écrire le montant des honoraires. Alors ça me paraît bien pire que de ne pas afficher son papier de convention dans son cabinet. Hein. L'objectif est clair, c'est de faire en sorte que dans les doubles de carnets qui vont partir à l'administration fiscale, soit déclaré moins que ce qu'ils ont demandé. Mais ça, comme vous allez me le suggérer de me le sortir de la bouche, c'est probablement de la fraude fiscale, même, sûrement. Vous croyez? Ah, moi, je suis persuadé de ça. Qu'est-ce qu'il pense, Hippocrate, de ça? Hippocrate, il ne connaît pas ça. C'est pas dans le serment. Non. Au moment où commence ma vie de médecin, je m'engage solennellement à observer l'éthique et les règles déontologiques de ma profession. Sur mon honneur et en conscience. Mais si par extraordinaire, un de ces nouveaux médecins majore illégalement ses honoraires en étant conventionné, que risque-t-il? Le patient peut normalement donc réclamer une sanction en cas de non-respect, c'est prévu dans la Convention, ou comme c'était déjà prévu il y a 30 ans, on peut réclamer 3 fois le montant avec un minimum de 125 €. Un médecin qui se conventionne obtient de l'INAMI un avantage social de l'ordre de 3 375 €. Il y a des organismes de contrôle, il y a des sanctions qui sont prévues en ce qui concerne les médecins conventionnés. La sanction, c'est la perte du bénéfice de ce que leur accorde la Convention. Attendez, vous permettez? Je viens de... Je dis ce qui est prévu. Oui, ce qui est prévu, mais jamais ce n'est arrivé. Alors, pas une fois un médecin qui triche et qui a pourtant eu les plus de 3 000 € par an pour être conventionné n'a été sanctionné en perdant cet avantage qu'il ne respecte pas. C'est possible. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu une seule sanction qui a été prononcée par la commission permanente sur base des dépassements d'honoraires. Donc un médecin ne risque pratiquement rien, même pas qu'on lui retire son avantage d'être conventionné, même s'il ne respecte pas la Convention. Vous voulez mon avis personnel? Oui, oui. Tout à fait, ça c'est évident. Donc s'il y a quelques gredins, beaucoup ou peu, il n'y a aucune raison qu'ils se gênent, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous espérions pouvoir interroger un représentant de l'ordre des médecins pour savoir ce qu'on pense ici des problèmes soulevés par notre émission. Hélas, nous avons essuyé un refus. L'ordre des médecins, il est quand même compétent de par la loi, et donc de par le code de déontologie, de juger et de voir donc s'il y a lieu de faire passer en disciplinaire des médecins qui demandent des honoraires abusifs. Mais l'ordre des médecins est loin d'être une maison de verre. Ici, les blouses blanches sales, si on les lave, c'est toujours en famille. Application assez particulière du secret médical, le patient qui s'est plaint d'être victime d'honoraires abusifs n'est jamais informé des sanctions éventuelles infligées à son trop cher docteur. Même si l'ordre suspend ou radie un confrère, l'INAMI est averti, mais ne sait rien des motifs de la condamnation. Est-ce que vous pouvez toujours regarder Hippocrate dans les yeux et me dire que l'ordre joue bien son rôle à ce sujet? L'ordre joue bien son rôle à ce sujet. Uniquement parce qu'il n'y a pas assez de plaintes, c'est pour ça qu'il n'y a pas... peu de dossiers qui lui sont adressés. Vous avez siégé pendant combien de temps à l'ordre des médecins? 3 fois 6 ans. 3 fois 6 ans. Combien de médecins ont été sanctionnés pour abus d'honoraires à votre estime, comme ça, à vue de nez? Là, pas beaucoup, hein.